C'est le débat de ce Smart Impact. On parle d'art, de culture, comment l'art peut se mettre au service de la transition environnementale et sociétale avec Caroline Wills. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la directrice commerciale de By Art Projects. Et Vincent Lajarige, bonjour. Bienvenue à vous aussi, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président d'Arborescence. On va commencer par présenter vos organisations respectives. By Art Projects, c'est quoi ? Alors nous, notre métier, c'est de faire entrer l'art dans les entreprises. Oui. Donc de créer des événements artistiques pour les entreprises. Donc que ce soit des expositions temporaires, des expositions qui vont tourner tout au long de l'année, des fresques, des habillages de chantier avec de l'art. Voilà, nous, notre métier, c'est de faire entrer l'art dans les entreprises. Oui, et on va voir comment art et environnement peuvent être liés. Arborescence, Vincent Lajarige, c'est quoi ? C'est une association ? C'est une association, loi 1901. On a été reconnu d'intérêt général cet été. C'est une création récente. C'est il y a un an qu'on a créé l'association avec une faute d'orthographe volontaire. C'est ART au départ et au pluriel. Et c'est un petit peu une histoire progressive. Il y a eu plusieurs associations préalables. La première, c'était il y a à peu près une quinzaine d'années avec Francis Allais, qui est un grand botaniste. Il était le père de ce qui s'est appelé à l'époque le rhabdocime, pour explorer les canopées des forêts tropicales. Ils ont fait des découvertes ça fait rêver. Et donc l'idée, c'est de mettre l'art, la science au service du vivant, c'est ça ? Surtout de ne pas être dans la verticalité, mais dans l'horizontalité entre tout ce qui fait société, c'est-à-dire la création artistique, la découverte scientifique, la réflexion philosophique, et puis avec une vocation pédagogique à l'adresse du public et des jeunes générations, qui nous paraît essentielle. On va voir comment on peut connecter l'art et la science, notamment. Je trouve ça intéressant. Vous parlez, Caroline Wills, de la responsabilité culturelle des entreprises. Qu'est-ce que ça signifie ? Je comprends bien derrière les mots, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Ça signifie que l'entreprise a un rôle culturel et peut apporter aussi de l'art, faire découvrir les artistes, faire découvrir le monde culturel auprès de ses salariés. Tout le monde ne va pas dans les galeries, tout le monde ne va pas dans les musées. Et l'entreprise a un rôle aussi moteur par rapport à cette... Ça s'intègre à la RSE d'une certaine façon, à la responsabilité sociétale et environnementale d'une entreprise, oui. Parfaitement, notamment sur le bien-être au travail, puisqu'il y a plus de 900 études de l'OMS, alors là aussi c'est scientifique, qui prouvent les bienfaits de l'art sur la santé, notamment sur le stress. Et donc le fait d'apporter de la culture, de l'art, des expositions dans les entreprises, eh bien, ça va ouvrir la créativité, ça va libérer les émotions. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui est très connecté, avec des écrans très anxiogènes. Tout est compliqué quand même dans l'environnement. Eh bien, les artistes vont libérer les émotions, vont nous faire nous évader, et ça va nous aider dans le quotidien. Alors, comment vous... Parce que vous m'avez passé votre petite fiche, là. Art et sciences et transmission en résistance pour la terre, l'eau, le vivant et les forêts. Art, science et transmission. Art et science, sur le papier, on se dit, mais ça discute pas forcément. Comment vous faites connecter ces deux univers ? Ce qui est très intéressant, c'est que on croit profondément, depuis plusieurs années, qu'on est en train de changer l'époque et qu'il y a un mouvement de fond. C'est-à-dire que l'ère capitaliste, avec la richesse que ça a pu développer, mais il y a un non-sens. Et il y a une caricature qui est arrivée aux États-Unis. Je pense que il y a des signes de décadence par rapport à une organisation collective d'une société qui s'est enrichie, qui est très riche, mais qui, donc on en parle beaucoup en ce moment, qui évite d'avoir... qui a évité de faire la promotion de l'intérêt général. Et alors, vous répondez pas à ma question. Comment vous faites discuter l'art et la science dans votre association ? Il y a un travail conjoint entre artistes et scientifiques. Donc, il y a par exemple Charlotte Redon, qui est une artiste, qui se préoccupe de ce qui se passe sous terre, c'est-à-dire les champignons, les nématodes, enfin tout ce que disent les scientifiques, c'est dans une poignée de bonnes terres, il y a à peu près 100 millions d'espèces vivantes. Sauf qu'on ne les connaît pas. Et donc, il y a l'arrivée peut-être d'un nouveau mythe, c'est-à-dire vers la découverte de l'étendue de notre ignorance. Et l'art est un bon moyen de le faire connaître ? Alors, l'émotion artistique, moi, je pense qu'elle est considérable. C'est un vecteur de transformation d'une société. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe avec les écrans. Il n'y a plus d'émotion.
ou alors de la violence, mais enfin... Ça dépend, un bon film, un bon film, ça peut créer beaucoup d'émotions. Non, mais dans le phénomène addictif... Ah oui, ça, dans l'usage, dans il y a une exposition de scroller à l'infini, oui, ça. Il y a une exposition qui a été présentée à Nancy, avec Charlotte Redon, et puis Francis Martin. Francis Martin, il est responsable du pôle scientifique dans l'association. Il est directeur de recherche à l'INRAE de Nancy. Ça fait 40 ou 50 ans qu'il travaille sur les champignons. Et ils font des découvertes absolument fascinantes. Et donc le travail de l'artiste peut permettre de comprendre celui du scientifique. Je vais vous redonner la parole dans un instant. Je voudrais entendre Caroline Wills sur le message à impact finalement, et notamment à impact environnemental. Est-ce que vous avez des exemples d'œuvres artistiques qui font passer ces messages, notamment dans les entreprises où ils sont exposés? Et pourquoi l'émotion peut être un moyen d'évangéliser en quelque sorte? Exactement, parce que souvent la politique environnementale, c'est des chiffres, c'est des bilans carbone. C'est un peu aride, oui. Voilà, c'est très... C'est voire anxiogène, culpabilisateur. Oui. Et en fait, les artistes sont les éclaireurs aussi de la société. Et eux vont, avec leur émotion, parce que justement, c'est des éponges à émotion, les artistes. C'est quand même... Et donc, avec leur créativité, ils vont pouvoir mettre des couleurs, ils vont pouvoir libérer et créer aussi de nouvelles choses à partir de ces piliers de la RSE. En fait. Alors vous avez un exemple, par exemple, je crois que c'est près d'Orléans, à Olivet, c'est un groupe qui a fait le choix d'une location d'art renouvelée. C'est quoi ça? Alors, vous nous expliquer ce que c'est. À chaque saison, on change l'exposition. Donc ils vont découvrir de nouveaux artistes et à chaque fois une thématique différente. Donc ça peut être la récupération, par exemple, parce que les artistes aujourd'hui vont s'emparer aussi des enjeux climatiques. Ils vont travailler sur leur empreinte carbone et ils vont travailler par exemple sur la récupération des matériaux pour les recycler et en faire des œuvres. Ah, de l'upcycling. Exactement. On parle d'upcycling en très bon français. Donc on utilise des matériaux, et on en fait la base d'un nouveau processus créatif, c'est ça? Exactement. Donc ça peut être ça, ça peut être des photos, ça peut être des installations avec des nouveaux matériaux. On travaille avec des artistes aussi qui font de la recherche scientifique pour créer des nouveaux matériaux et des nouveaux supports plus propres, avec par exemple le carton-pierre qui est des vieilles méthodes qui sont revues et retravaillées au goût du jour aujourd'hui. Comment je reprends le fil de la conversation qu'on avait à l'instant sur parce qu'on se questionne nous beaucoup ici sur la difficulté de faire passer les messages pour emmener toute la société sur ces enjeux de transformation environnementale. Et je pense que l'art peut être un moyen de convaincre, mais on s'est un peu loupé quand même collectivement depuis quelques années. Si on a élu un Donald Trump aux États-Unis ou des listes qui portent pas beaucoup d'ambition environnementale aux dernières élections européennes, c'est peut-être qu'on s'est un peu loupé collectivement. J'en prends ma part comme journaliste. Ah, mais l'évolution de la société démontre, vraiment, pour moi, c'est très clair qu'on est dans une impasse et que quelque chose d'autre est en train d'arriver. Ça prendra des décennies, peut-être quelques siècles, on verra. Ça prendra du temps, en tout cas, ce qui est sûr. Et donc l'art, c'est un moyen de... Je vous assure qu'il y a des propositions. Là, on travaille sur un festival qui aura lieu à Bourg-en-Bresse, au domaine de la Garde. C'est un domaine magnifique, on s'est rencontrés. Donc il y a le domaine de la Garde, c'est un couple de gens merveilleux. Ils ont travaillé pendant 30 ans pour l'ONU et ils ont voulu acquérir un domaine pour amener l'art au service de la planète. Donc on s'est connecté immédiatement. On travaille avec le CAUE de Bourg-en-Bresse, qui sont des gens hyper dynamiques. CAUE, c'est Comité Architecte, Urbanisme, Environnement. Et puis la Ligue de l'enseignement laïque. Donc on est 4 partenaires. Et on propose dans ce festival un certain nombre de manifestations artistiques, une exposition, mais pas que. Et il y a notamment un spectacle qui rappelle le texte merveilleux de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. Et qui raconte une histoire qui redevient totalement contemporaine. Et ce spectacle, donc, moi je l'ai vu il y a un peu plus d'1 an, dans le festival Aquamour à Venise. J'ai pu les faire venir, Clotilde Durieux, Benjamin Flao, et donc ça a été dit en italien. On l'a présenté dans le sud de la France, à un domaine viticole, donc il y a une population qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir des pensées écologiques et puis, ce qui est
constant, le constat qu'on a fait avec ce spectacle, c'est que les gens sont bouleversés. Les larmes sont tirées. Et alors, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, il y a cette émotion qui arrive. Oui. Le message très intéressant, c'est qu'il y a un scientifique qui est là. Et voilà pourquoi. D'accord. Ce qui est intéressant de souligner, ce que nous, humains, avons complètement oublié. Donc il y a à la fois l'émotion de la sensation artistique et le message scientifique qui peut passer. Mais pardon, je vais vous poser une question parce que dans ce que vous dites, il n'y a pas que des gens convaincus qui viennent assister à ces spectacles, parce que c'est la difficulté qu'on a. Il faut convaincre ceux qui sont climato-sceptiques ou climato-complotistes aujourd'hui. Non, alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Tout le monde ne va pas pousser ouvrir la porte d'un musée, d'une galerie ou d'autre chose. Et puis, ce que l'on a constaté avec Franciel, etc., quand il faisait des conférences il y a 15 ans, il y avait 30 personnes. Maintenant, il fait ça le comble. Et il y a de plus en plus de jeunes. Donc là, vraiment, il y a un signe qui est majeur, à mon avis, c'est qu'il y a une prise de conscience. Les questions qui sont posées après sa conférence ou après la projection du film « Il était une forêt », qui a été le résultat de la première association qu'on a créée, c'est qu'il y a une inquiétude. Ça, c'est très clair. Les gens sont inquiets et les gens ont envie de savoir. Donc, il y a un besoin. Et ça me rappelle cette pensée de Madame Kimener, qui est botaniste, qui est américaine. Elle est d'origine, elle est indienne, américaine. Elle dit, mais bon, l'humanité est adolescente. Donc, avec l'adolescence, il y a la prétention, des certitudes, on ne pose pas de questions et on a tout compris. Je reviens au rôle des entreprises. Il nous reste 1 minute 30, on va terminer là-dessus. Ça peut passer par du mécénat de compétences, par exemple, autour des artistes, autour de projets artistiques locaux. Ça peut, c'est pas forcément le schéma que nous, on privilégie. Ce que j'ai oublié de dire, par contre, c'est qu'à chaque exposition ou à chaque événement, c'est l'artiste qui vient présenter son travail auprès des équipes. Et ça, c'est hyper riche, en fait, parce que... Dans les entreprises. Dans les entreprises. Les collaborateurs rencontrent, en fait, les créateurs. Dialogue, Il y a des questions sur les procédés. Ça ouvre des champs des possibles. On fait beaucoup de choses aussi participatives avec les artistes. Donc, les collaborateurs mettent la main à la pâte. Et ça ouvre aussi beaucoup de choses, beaucoup de questions, et cette médiation-là, elle est très importante parce que c'est ça qui va susciter les petites étincelles en fait d'émotion, mais aussi d'envie, de passage à l'acte, parce que c'est ça aussi les enjeux. Et de questionnement. Dernier mot. Et d'amener une connaissance, parce que si on travaille peut-être ensemble, c'est l'art, mais aussi la science, c'est-à-dire qu'il y a un scientifique qui vient de souligner, voilà ce qu'on découvre, mais voilà aussi ce qu'on ignore. Et dans le juste, on a 20 secondes, Paul Ardenne qui est commissaire d'exposition, historien d'art, etc., qui a travaillé avec France Culture pendant de longues années. Il est responsable du pôle art dans l'association. Et ben voilà, vous l'avez cité. Merci beaucoup. Je suis obligé de vous interrompre. Là, le débat est terminé. Merci à tous les deux. À bientôt sur notre antenne. On passe tout de suite au grand entretien de notre émission avec le président de Manutan, Xavier Guichard.